Donc on continue dans la lettre de Igeret Triatemetim. On arrive à la fin, mais et à mon avis, ça va prendre encore quelques cours d'arriver à la fin parce que les sujets les plus intéressants et les plus lourds, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt dans la fin de la lettre. Et donc la dernière fois, on avait répondu à la deuxième question que le Rambam il avait posée. Si Triatemetim, c'est quelque chose de si fondamental, alors pourquoi ce n'est pas rappelé clairement et mentionné clairement dans la Torah, et juste dans le Sefer de Daniel qui est apparu plus tardivement dans l'histoire d'Israël. Et le Rambam il avait dit que la raison à cela, c'est que Triatemetim, ça fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle les Nissim. On traduit ça par les miracles, mais je ne sais pas si c'est une traduction exacte. En tout cas, il y a des choses qui ne font pas partie des règles de la nature. On appelle ça les miracles. Et ça, pour avoir foi et avoir une émouna dans cette chose-là, il faut que ça passe à travers la prophétie. Et on avait expliqué que la génération contemporaine à la révélation de la Torah, chez elle, ce n'était pas encore... la émouna dans la prophétie n'était pas encore construite, forte et basée. Donc il a fallu que s'écoulent plusieurs années où Akadosh Baruch Hu il ouvre le cœur des bénis Israël, il ouvre la pensée des bénis Israël, il les amène à penser que la matière est quelque chose de métaphysique, tout n'est pas physique. Donc ça se fait à travers les miracles. On fait une ouverture, on met une brèche. Donc, le Rambam il avait dit qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient la foi dans ce qu'on appelle Kadmut HaOlam, que le monde il n'a pas de début. Ça veut dire que la matière est forte. Si la matière elle est forte, c'est compliqué de se représenter les choses de telle manière à ce qu'on puisse avoir une émouna dans les miracles. Donc déjà, on fait une brèche dans cette émouna-là que la matière, c'est ce qu'il y a de plus fort. On fait des miracles. Ensuite, il y a la prophétie qui vient s'installer. Une fois que tout cela est bien basé et bien installé dans les cœurs d'Israël, dans la foi d'Israël, alors à l'intérieur de la prophétie, on peut faire passer la émouna dans Triatemetim. C'est pour ça que la mention de Triatemetim se fait plus tardivement dans le livre de Daniel. Et le Rambam, dans les dernières lignes de la page 153, le Tahrir qui est écrit sur la page c'est Kaf Vav Shvat, il prouve qu'il y a une chose comme ça chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il amène les choses de manière progressive, il construit, il forge les pensées, il nous fait passer tout un processus. Quel est l'exemple que ramène le Rambam? C'est la paracha de Béchalach. Veata, Timtsa, donc on est dans les dernières lignes de la page. Veata, Timtsa, kmo tarbula azot, be'atzma, asa Hashem yitbarach im Israël, amar alehem, velo nacham Elohim, derech eretz pelishtim, ki karovu, ki amar Elohim, la suite elle est mentionnée dans les commentaires, ki amar Elohim, pen yilachem ha'am, birota milchama, veshavu mitzrayma. Donc dans la paracha de Béchalach, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il avait une avamina, il avait une première pensée de prendre les bénis Israël, de les faire sortir d'Égypte et que directement on rentre en Eretz Israël. Mais il a vu qu'on n'est pas prêt à faire face aux sept peuples, aux sept peuples-là de la terre de Eretz Kenaan. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il nous a fait faire un détour. Ken Akadosh Baruch Hu, il a vu que ce n'est pas bon de nous faire prendre le chemin de la terre des Pélishtim. Et donc Akadosh Baruch Hu, il nous a fait faire un détour. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit j'ai peur que le peuple prenne peur en voyant qu'il faut mener une guerre et qu'il retourne en Égypte. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a fait faire un détour. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu dans le détour? Eh bien, il nous prépare à la rentrée en Eretz Israël. À travers un processus qui sera long. Mais
tout ça, c'est à cause du fait qu'on n'était pas prêt à rentrer de manière directe en ligne droite. Donc le Rambam il dit, si tu vois chez Akadosh Baruch Hu qu'il y a un tel phénomène, que Akadosh Baruch Hu il fait les choses progressivement, alors dans la Emouna c'est pareil. Même la Emouna c'est quelque chose qui se dévoile de manière progressive. Il y a une construction. Ve'im urgilu binyane haolam. Donc le Rambam il dit, si tu vois que Akadosh Baruch Hu il habitue les bénis Israël à s'habituer au fonctionnement du monde. Que oui, il faut faire une guerre, il faut se préparer à la guerre, etc. Et donc il y a une préparation qui est faite à cela. Donc si tu vois qu'Akadosh Baruch Hu il prépare les bénis Israël, parce que Akadosh Baruch Hu il a une crainte que les bénis Israël retournent en Égypte. De la même manière, Akadosh Baruch Hu chashash alehem od shelo yikablu ze hadat ritzoni lomar atriya. ויבוטל בו התכלית המכוון בהם ומהם. ואיך לא יורגלו גם כן באמונות והמנהיג והמרגיל להם אחד. Donc le Rambam dit que si la émouna dans Triat Emetim elle était apparue dans un moment Mugdam et un moment l'inverse de tardivement c'est prématurément. Exactement le mot qu'il fallait. Merci beaucoup. Si la émouna dans Triat Emetim était apparue de manière prématurée, alors ça n'aurait pas été reçu par les bénis Israël. Donc il fallait qu'il y ait un processus à travers les miracles, à travers la prophétie, et ensuite on peut dévoiler Triat Emetim. De la même manière, on voit la même chose ici dans Parashat Béchalach. Il faut une préparation à l'entrée en Eretz d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu que les bénis Israël n'étaient pas encore prêts. Donc il leur a fait faire un détour. On passe à la page 19. Que j'ai écrit, c'était la page 19. וידוע שהאנשים שרצה השם יתברך שתראה התורה בימיהם התיישבו בהם דעות נפסדות מאוד. אמר עליהם בסוף המאמר אחר כל מה שראו ממעשה השם הגדול ולא נתן השם לכם לב לדעת וגומר. Donc le Rambam il dit que la génération contemporaine à la révélation de la Torah, elle n'était pas d'une grande envergure spirituelle et elle avait des deot nifsadot, des mauvaises opinions, des opinions qui ne sont pas compatibles à la Emouna, à la Torah. Et comment est-ce qu'on voit ça? On voit que Moshe Rabbeinu, Besof HaMahamar, le Rambam il parle ici du livre de Dvarim. Moshe Rabbeinu, dans le livre de Dvarim, il fait un discours où il rappelle les événements précédents, tout ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte, lors du don de la Torah. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Velo natan Hashem lachem lev ladat. Et Akadosh Baruch Hu, il ne vous a pas encore donné un cœur, une connaissance qui vous... Il ne vous a pas donné il ne vous a pas, en gros, le sens du pasuk, c'est il ne vous a pas donné une grande connaissance. Velo natan Hashem lachem lev ladat. Vous n'avez pas un cœur qui a envie de savoir, qui a envie de se remplir de connaissances. וידוע הוא יתברך שאם יאמר להם חידוש תחיית המתים, אצלם נמנע ויחכו ממנו מאוד. Donc Akadosh Baruch Hu, dans cette situation-là, il sait que si on dévoile le inyan de Tchiat HaMetim, alors dans l'esprit des béné Israël, ce sera quelque chose qui est impossible. Et donc ils s'écarteront de la foi en Tchiat HaMetim. Ils diront mais c'est pas possible, la matière c'est quelque chose de fort, on a foi dans cette chose-là, c'est quelque chose qui a toujours été et qui sera pour toujours. Et il y a un fonctionnement à la matière, à la nature, et donc un corps mort ne peut pas revivre. Parce qu'ils n'ont jamais fait expérience des miracles, ou du fait qu'il y a quelque chose au-dessus de la nature, la volonté de Dieu. Et donc il faut qu'il y ait des miracles, la prophétie, ensuite on peut dévoiler Tchiat HaMetim. Et là le Rambam il donne maintenant... il passe à un autre sujet qui est lié. C'est le sujet de Sachar Ve'onesh.
Vega Mayu, donc dans cette génération-là, Ayu Averot Kalot Be'enem. Achar She'aonesh Alehem, Achar Zman Aroch. Donc dans cette génération-là, les Averot, c'était quelque chose de lointain pour eux. Pardon, pas lointain, quelque chose de calme, d'assez négligeable. Si on fait une Avera, c'est pas quelque chose de très grave. Lama. Pourquoi il dit le Rambam? Achar She'aonesh Alehem, Achar Zman Aroch. Parce que la rétribution du mauvais acte, ça se fait dans des temps très lointains. Les Atid Lavo, dans le futur. Donc, comment je comprends ça? Personnellement, le Rambam, il est en train d'expliquer ici que quelqu'un qui n'est pas d'une grande envergure spirituelle, il a besoin que la conséquence de ses actes soit dans l'immédiat, dans le concret. Si je lui dis, bon, la conséquence de tes actes, c'est dans Triyat Ametim, juste les tzadikim, les Atid Lavo revivront, ou dans l'Olam Haba, il faut qu'il ait une pensée abstraite. Il faut que ce soit quelqu'un de grand, hein, spirituellement parlant. Et les Béni Israël, ils n'étaient pas à ce niveau-là à l'époque. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a été obligé de construire un système de rétribution des actes qui est dans le concret, dans le proche. Vega Mayu Averot Kalot Be'enehem. Donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il essaye d'apeurer les bénis Israël et de leur promettre le bon et le mauvais en fonction des actes dans des choses qui sont proches dans le temps. C'est-à-dire, si les bénis Israël font la volonté de Dieu, alors il y aura la pluie. Quand il y aura la pluie? Pas l'année prochaine, pas dans 10 ans, cette année-là. Im ishmeu ve'im lo ishmeu. Dans les brachot et dans les klalot, les conditions à ce qu'il y ait une bonne conjoncture économique ou une mauvaise conjoncture économique, c'est im ishmeu ve'im lo ishmeu. Si vous écoutez, alors comme ça. Si vous écoutez pas, alors comme ça. Vayam ipneze yoter karov le kabbalah ve'yoter mo'il. Et donc toute cette dimension de la morale, elle était plus à même d'être acceptée. Mais c'est gam ken toelet gdola. Retsoni lomar eyot hashmiya metakenet inyane olamam ve'ameri mafsidam. Dans l'édition là que vous avez en face des yeux, il y a une erreur, il ne faut pas lire olamot, il faut lire olamam. C'est gam ken toelet gdola. Retsoni lomar eyot hashmiya metakenet inyane olamam ve'ameri mafsidam. Donc en fait, ici le Rambam il dit deux choses ici. La première chose qu'il a dit, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a un système de rétribution qui est dans le concret, dans l'immédiat, dans le quasi-immédiat? C'est pour que ce soit plus réel et donc plus facile à accepter. Première chose. Deuxième raison, ça c'est la dernière phrase, c'est que c'est très utile. C'est-à-dire qu'on a, si on veut, on peut... la véracité, le fait que la parole de Dieu c'est quelque chose de vrai, c'est observable dans l'immédiat. Ça aussi, c'est quelque chose de positif. Le fait qu'on peut avoir une certaine proximité avec Akadosh Baruch Hu, et entre guillemets, vérifier la véracité de la parole de Dieu. Je vois que quand les bénis Israël suivent la voie de Dieu, alors il y a une réussite, et quand on se rebelle contre Akadosh Baruch Hu, alors il y a des malheurs. Ça, alors, même dit, c'est toilette de là. Que la shmiya, le fait qu'on observe la volonté de Dieu, ça améliore notre monde, notre vécu. Et le fait de se rebeller contre Akadosh Baruch Hu, alors ça amène à une descente. Ukvar zachar batorah, shehu mofet matmid. Alors ça, c'est un peu compliqué d'enseigner ce passage-là du Rambam, parce que, évidemment, peut-être je traduis pas assez bien, mais pour quelqu'un qui parle hébreu, on voit que quand même si c'est une traduction, Igret Retemetim, ça a été écrit en arabe. Mais même si c'est une traduction, ici il y a des termes qui sont très précis. Donc je ne sais pas si on ne va pas y arriver à ce cours-là, mais dans la page d'après, c'est très important ces mots-là, Mofet Matmid.
Donc je vous demande de vous rappeler de cela. Parce que le Rambam, il va en parler ici de cette notion-là de Mofet Matmid dans la suite. Et en tout cas, pour l'instant, le Rambam, il dit que tout ce système-là, qui est dans l'immédiat et dans le concret, c'est-à-dire les bonnes choses et les mauvaises choses, c'est indexé sur le niveau moral des bénis Israël. Tout ce système-là, le Rambam, il appelle ça un Mofet Matmid, c'est-à-dire un S qui est constant. Et en fait, on va voir peut-être je vais le dire à l'oral, on va voir dans la suite du texte que pour le Rambam, il y a deux sortes de miracles. Il y a des miracles qui sont au-delà des lois de la nature, il y a des miracles qui sont à l'intérieur des lois de la nature. Mais alors, à travers quels critères, dit le Rambam, on peut déterminer que un miracle qui se fait à travers les lois de la nature est un miracle? Si ça fait partie des lois de la nature, alors pourquoi est-ce que tu dis que c'est un miracle? Alors le Rambam, il dit un des critères, c'est qu'il faut que ce soit matmid. Il faut que ce soit constant, il faut que ça se maintienne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'ici de extraordinaire, mais à chaque fois qu'on fait la volonté de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe pour montrer qu'on est dans la bonne voie. Ça s'appelle un miracle. On a un exemple de miracle permanent. Dans le sud du texte, je ne pense pas que le Rambam il apporte un exemple à cela. Un exemple, non. Imaginez un exemple, peut-être que oui, mais en fait, un exemple concret, non. C'est compliqué pour moi d'apporter un exemple concret, mais ce qui veut dire, en tout cas ici, le Rambam, le montrer dans le réel, ça je ne sais pas le faire, mais le Rambam, il dit que, par exemple, si je prends l'histoire d'un peuple sur 1000 ans, ça suit un schéma, c'est censé suivre un certain schéma. Il y a une réussite, une apogée, et après une descente. Ça, c'est un développement qui est logique au niveau naturel des choses. Mais les bénis Israël, il dit le Rambam, ça se passe pas comme ça. Il y a un Mofet Matmid. C'est en fonction de notre niveau moral. Et donc ça, c'est à travers la volonté de Dieu. C'est pas la matière qui fait ça. C'est pas la nature qui fait ça. La nature, elle est pas censée faire en sorte qu'il y ait une Géoula après une galoute de 2000 ans. Mais comme c'est la volonté de Dieu, ça suit un schéma moral, alors ça se produit. En tout cas, ici, le Rambam il dit que toute la marichet de Sachar Ve'onesh, les brachot et les klalot, c'est un Mofet Matmid. C'est-à-dire sans aucun rapport avec une conjoncture matérielle des choses. Quand on fait la volonté de Dieu, constamment, ça se passe bien. Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, constamment, ça se passe mal. Constamment, il y a des klalotes. Ou quand on fait la volonté de Dieu, constamment, il y a des brachot. Pourquoi? Pas pour des raisons naturelles. Parce qu'il y a un Mofet Matmid. Retzoni lomar, tikkun ha'inyanim im ha'avoda. Qu'est-ce que c'est que le Mofet Matmid dont il parle le Rambam? Le fait que les choses prospèrent en fonction du service divin. Plus on sert à Kadosh Baruch Hu et plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, plus il y a un tikkun ha'inyanim. Et les choses se désagrègent et s'abîment et les choses se passent mal quand on s'écarte de Dieu. Amar, où est-ce que c'est relaté cela dans les psukim? Ve'ayu becha le'ot ul mofet, on parle ici des brachot et des klalot. Ce sera pour toi un signe et un miracle, pour toi et pour ta descendance, adolam, pour toujours. Donc c'est un Mofet Matmid. J'ai peut-être un autre exemple, d'autres exemples de Mofet Matmid. Ce qui se passait dans le Beth Amikdash, qu'il y avait le feu qui descendait du ciel de manière permanente. Non, parce que ça c'est au-delà à mon avis, c'est pas naturel. C'est au-delà des lois de la nature. Oui, mais c'est Matmid. Oui, mais là, le Rambam, quand il parle, ce que je voulais dire, c'est que dans la page d'après, pourquoi est-ce que le Rambam il parle de Mofet Matmid? Parce qu'un Mofet qui est au-delà des lois de la nature, il est facilement identifiable comme Mofet. Donc le Rambam il dit comment est-ce qu'on reconnaît un miracle qui est à l'intérieur des lois de la nature?
C'est à condition que ce soit matmid. J'ai rien dit. Je vais effacer. וכפר זכה בתורה שהוא מופת מתמיד. רצוני לומר תיקון העניינים עם העבודה והפסדם עם המרי. אמר והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם. מפני זה אמרו אין מזל לישראל. C'est la raison pour laquelle dans la Gemara il y a marqué אין מזל לישראל. Il n'y a pas l'astrologie, ça n'a aucun impact sur Israël. Les astres n'ont aucun impact sur Israël. רצו לומר שתיקונם והפסדם אינם לסיבה טבעית. ולא על מנהג המציאות. Donc le fait que le peuple d'Israël prospère ou que on se trouve dans une mauvaise passe, ce ne sera pas pour des raisons naturelles et ça ne fait pas partie du déroulement matériel du monde. Et la nitle, ba'avoda ou ba'meri, tout est indexé sur la morale, sur le fait qu'on sert à Kadosh Baruch Hu ou qu'on se rebelle. Veze ot yoter gadol mikol ot. Et donc ça c'est le signe de la véracité de la parole divine qui est plus grand que tous les autres signes. Ugvar be'arnu, chez bedin tzibur, ça c'est une phrase très importante. Ugvar be'arnu, chez bedin tzibur ou bedin yachid. Kmo sheyireh min ha'maaseh ha'u ve'hu na'ot le'omro u'bezarecha ad olam. Donc la suite de la phrase, j'ai pas réussi à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam ici. Et je crois que dans le Rav Shilat, il efface les mots Kmo sheyireh min ha'maaseh ha'u, c'est-à-dire j'ai pas vu une interprétation à ces mots-là. Mais il dit le Rambam que le fait que la providence divine elle est indexée sur le niveau moral du peuple d'Israël et les brachot et les klalot c'est indexé sur la morale, ça c'est quelque chose qui est valable pour le collectif comme pour l'individu. C'est-à-dire même pour l'individu il peut y avoir un mofet matmid. Il y a un mofet matmid même pour l'individu, mais il faut nuancer avec ce qui est mentionné ici dans les Achavot. Oui. Parce que dans les Achavot, il ramène ici le Rambam dans Moreh Nevuchim. Et c'est un peu à nuancer. Apparemment, pour le Rambam dans Moreh Nevuchim, la providence qui est accordée à l'individu, elle est plus élevée, c'est-à-dire il y a des, comment dire, plus quelqu'un est grand spirituellement, plus le niveau de providence chez lui il est accentué. Plus à Kadosh Baruch Hu il est mashgiach alav. C'est dans la phrase qui est soulignée, il y a marqué Velot yeh imken hashgacha elokit b'bnei adam kulam b'shaveh. Donc la providence divine chez l'individu, elle n'est pas égale à tous. Plus quelqu'un il est grand spirituellement, plus il est shalem, plus il est entier, plus il y a une providence divine qui est accentuée sur lui. Mina ma'amar amefursam ba'uma ra'a adam isurin ba'in alav bashpesh b'maasav. Il y a une phrase, un dicton qui est connu dans le peuple d'Israël, qui figure dans la Gemara, dans Masechet Brachot, qui dit si un homme voit qu'il est éprouvé, qu'il a des épreuves qui surviennent dans sa vie, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Analyser ses actes. Donc on voit qu'il y a une providence divine qui est en fonction des actes et qui est valable pour l'individu. Et tout ce qu'on... Donc ça c'est la phrase d'avant, c'est valable, ça porte plus sur l'individu. Maintenant pour le peuple, le Rambam ici il ramène des psukim de la Torah qui disent donc Akadosh Baruch Hu il a séparé les nations. Chaque nation est distincte de l'autre. Culture différente, identité différente, etc. Ve'etrem lakach Hashem liot lo le'am nachala kayom hazeh. Mais vous, le béni Israël, Akadosh Baruch Hu, il vous a pris pour que vous soyez
pour que vous soyez son peuple. Pour que vous soyez son peuple. Rotzelomar, qu'est-ce qu'il veut dire à Kadosh Baruch Hu ici quand il fait une différence entre les nations et le peuple d'Israël? Rotzelomar, she'inyanehem einam noagim inyan minag sharahumot. C'est-à-dire que tout ce qui se passe chez le peuple d'Israël, ça ne suit pas le même schéma que chez les goyim. Ava lichadam Hashem beze amofet agadol sheyu peulotehem tamid niksharot betikun inyanehem ou beefsedam. Donc, qu'est-ce qui est spécifique à l'identité d'Israël? Il y a chez Israël un miracle, un mofet qui est grand et qui est que tout ce qui se passe chez nous, c'est en fonction de notre niveau moral. אבל יחדם השם בזה המופת הגדול שיהיו פעולותיהם תמיד נקשרות בתיקון ענייניהם ובהפסדם. Et ça, c'est aussi bien en Eretz Israël qu'en Koutfarat. Parce qu'on dit Ene Hashem sur la terre, Mitzilat Hashana, Adachait Hashana. Et à mon avis, c'est une grande question ce que vous posez. Et à mon avis, la réponse, je ne l'ai pas totalement, mais elle est dans le Kuzari. À mon avis, elle est dans le Kuzari. Et aussi, je me souviens qu'il y a un Malbim à propos du fait que Eliaou il a arrêté la pluie. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que plus on est en Eretz Israël, et plus il y a une Shrina, et plus on voit ce Mofet Matmid là. Mais en tout cas, évidemment, je ne vois pas en tout cas dans le Rambam ici d'éléments pour répondre à votre question, mais à travers d'autres sources, on peut dire que plus le divin est quelque chose de dévoilé dans le monde, et plus on voit et plus on perçoit l'Ashgar, et plus il y a un Esther Panim, moins la présence de Dieu elle est claire dans le monde, plus la providence divine elle est cachée. Elle existe toujours, mais elle est cachée. Elle est moins observable. Par exemple, si on prend l'exemple des Juifs qui étaient à Shushan, est-ce qu'on peut dire que du fait que donc ils ont participé au festin, alors ce décret de Haman, ça vient de la providence divine ou des choses comme ça? Je pense que le Rambam ici, il expose les choses comme ça doit être dans une situation normale, quand le peuple d'Israël il est sur sa terre. Ici, il ne parle pas de l'exil. Juste combien de temps il nous reste? Un quart d'heure, presque un quart d'heure. Donc maintenant, le Rambam lui-même, il dit que le sujet principal, c'était Triat Hametim, mais il veut en tout cas, il veut traiter ici, puisqu'on a déjà parlé de Triat Hametim, et que Triat Hametim, ça fait partie des miracles, donc le Rambam, il veut maintenant parler plus en détail des miracles. Donc, c'est quelque chose de convenable que j'apporte des petites précisions sur le sujet des miracles, même si c'est un sujet qu'il faut plus approfondir. Le Rambam il veut en parler et il dit ou chez Aniflaot pamim yu beinyanim animnaim bateva ke itaper amatel nachash ou shkiat haaretz badat korach ou bkiat hayam ou pamim yu beinyanim efshariim bateva כמו הרבה והברד והדבר במצרים. Donc il dit le Rambam il y a deux catégories de miracles. Tout d'abord il y a la nature, le fonctionnement naturel du monde, et ça on a déjà vu dans des précédents cours que pour le Rambam le monde de la nature c'est pas quelque chose de négligeable, c'est pas une illusion et en fait tout est miracle, mais la nature c'est quelque chose qui n'a aucune importance. Non. Le Rambam, quand il parle de Vegar Zev Im Keves, il dit c'est un machal. Le fonctionnement du monde, il ne va pas être chamboulé et tout d'un coup, le loup n'aura pas envie de dévorer la brebis. Non. Le fonctionnement du monde,
la matière, c'est quelque chose de très respectable, ça a un grand rôle. Et il y a aussi des miracles. Dans les miracles, on a deux catégories. Les miracles qui sont au-dessus de la nature et les miracles qui font partie de la nature. Qui sont, on pourrait dire, bon, c'est un phénomène naturel. Alors comment est-ce que... Et donc là, le Rambam, il va nous donner des critères pour identifier un phénomène naturel comme étant un miracle. Donc les exemples de miracles qui sont au-dessus des lois de la nature, c'est le fait que Moshe Rabbeinu il a pris son bâton et il l'a transformé en serpent, le fait que Korach a été englouti Korach et son assemblée ont été engloutis par la terre, et le fait que la mer elle s'est ouverte. Ça, c'est des miracles qui sont au-dessus des lois de la nature. Et les miracles qui font partie de la nature et qui sont, selon les lois de la nature, ça peut se produire, même si c'est très improbable et c'est extraordinaire, ça peut se produire, c'est les sauterelles lors de la sortie d'Égypte, lors des macotes de la sortie d'Égypte, à Barad, la grêle, vers Dever, Bemitzraim et l'épidémie. Qui miderech mine elu advarim sheyeru bemiktsat haitim, bemiktsat amekomot. Pourquoi est-ce que c'est des miracles qui sont naturels? Parce que ça peut se produire dans des endroits, dans très peu d'endroits, pardon? Des endroits propices. Dans des endroits propices ou à certains moments. וכמו קריאת מזבח ירובעם במאמר איש האלוקים. זה המופת אשר דיבר השם, הנה המזבח נקרא. Donc le Rambam ici il donne un autre exemple. On est dans les miracles naturels. Cet exemple, c'est qu'il y a un prophète, les Chachamim ils disent que c'est Ido, qui annonce le fait que l'autel qu'a construit Yerovam, le roi Yerovam, va être détruit. Et c'est annoncé par le prophète. Zé Amofet Asher Diber Hashem. Donc le pasuk qui dit voilà le miracle qui va se produire qui a été annoncé par Dieu. Ina misber nikra. Voilà que le misber va se fendre et va se détruire. Pourquoi est-ce que c'est un miracle naturel? Qui miderech abidanim chez Yebakou, parce que ça arrive que une construction se détruise. Vekol sheken anevnim yechadash. Et a fortiori les constructions qui sont récentes, elles peuvent se détruire. Autre exemple de miracle naturel, Keredet Amatar Asochef, Bisman Akatsir Aliad Shmuel. Shmuel, il y a un épisode dans Shmuel Aleph où, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forte pluie dans le temps de la récolte, qui se fait à travers Shmuel Hanavi. Et donc les brachot et les klalot qui sont rappelés dans la Torah, ça aussi c'est des choses qui sont naturelles. Ça peut se passer, toutes les brachot et les klalot, ça peut se passer dans toute terre et en tout temps. Et toutes ces choses-là, quand une personne les observera, elle dit, oui, c'est des choses qui peuvent se produire lors du fonctionnement ordinaire du monde. Mais tous ces phénomènes-là peuvent être déterminés comme étant tous ces phénomènes-là qui sont possibles, qui sont probables, seront déterminés comme étant des miracles à travers un des trois critères que je vais mentionner, dit le Rambam, ou à travers tous ces trois critères en même temps. Quels sont ces critères-là? Le premier, c'est le moment, à travers le moment où se passe ce miracle-là. C'est-à-dire que quand est-ce qu'un événement naturel, on dirait que c'est un miracle? Quand il a été annoncé par le prophète et qui se passe au moment pile où le prophète l'a annoncé. Comme chez Babi Shmuel. Et c'est ce qu'on voit dans Shmuel. Et Kra el Hashem veiten kolot. Shmuel il dit j'appellerai Dieu et le miracle que j'ai annoncé va se produire. Vaikra Shmuel el Hashem, et c'est ce qui s'est passé. Vaikra Shmuel el Hashem. Veiten kolot umatar bayamahu. Et Shmuel il a
appelé Dieu, il a évoqué le nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il ten kolot au matin, il y a une forte pluie qui s'est abattue ce jour-là. Ukmo sheba ba'ish Elokim, abam Yehuda. Et la même chose s'est produite avec le prophète qui a annoncé la destruction de l'autel de Yerovam. Va misbeach nikra va ishaper adeshen kamofet asher natan isha Elokim. Et voilà que l'autel a été détruit, comme cela a été annoncé par le prophète Isha Elokim. Donc le premier critère, c'est, on dit en hébreu le tizmoun, le momentum, le moment auquel se passe ce miracle-là. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, zarut ha'efsharahu al kol efshar mimeno kmo sheba ba'arbe. C'est-à-dire que oui, c'est un phénomène naturel. Ça peut se produire, mais là, c'est vraiment dans des dimensions qui sont incommensurables et totalement inédites. Là, c'est vraiment spécial. Il n'y a jamais eu une chose comme ça. Vatna yasheni zarut ha'efsharahu al kol efshar mimeno. C'est-à-dire que cette chose-là, elle est efsharit, elle est probable. Mais là, c'est vraiment totalement impensable, c'est disproportionné, à tel point que là, c'est quelque chose qui est complètement étranger à ce qu'on a pu connaître auparavant. C'est ce qui s'est passé lors du coup des sauterelles. Il y a marqué dans le passouk où les fanav lo ayaken. Avant cela, il n'y a jamais eu autant de sauterelles. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Et dans des temps futurs, il n'y aura jamais une chose comme ça à nouveau. Barad Amar, et dans la grêle, il y a marqué Asher lo hayakamo bechol eretz Mitzrayim. Il n'y a jamais eu autant de grêle sur toute la terre d'Égypte. Et pour l'épidémie, au Dever Amar, alors il y a des épidémies, H1N1, etc. Il y a des épidémies, mais là, il y a eu quelque chose de totalement inédit. C'est que le bétail des Bnei Israël, lui, il a connu aucune perte. Alors ça, il n'y a jamais eu une telle chose. Quand il y a une épidémie dans le bétail, ça touche toutes les bêtes du pays. Comment ça se fait que pile chez les Bénis d'Israël, là-bas, il n'y a rien du tout? Toutes les macotes, c'était comme ça. Et Nachon, alors si c'est vrai ce que vous dites, apparemment le Rambam, il cherche ici quelque chose qui fait en sorte que la maca est quelque chose d'inédit. Alors pour les autres macotes, c'est vrai aussi. Mais si on prend l'exemple de d'âme, c'est pas quelque chose qui peut apparaître dans la nature que l'eau. Ça c'est au-dessus des lois de la nature. Qui yitached ha'efsharahu ba'uma Ki itiyached ha'efsharahu ba'uma nirmaz elea o bamakom o bamin nirmaz elav mizarut ha'efsharahu. Cette phrase-là, je ne peux pas la traduire parce que Anilo l'omevin ma katouf. Ki itiyached ha'efsharahu ba'uma nirmaz elea O bamakom, o bamin, nirmaz elav, mizarut ha'efsharahu. Donc en gros, il dit le Rambam que pourquoi est-ce que c'est un miracle qui est naturel mais qui est totalement extraordinaire? Comment est-ce qu'on l'identifiera comme étant un miracle, bien que ce soit quelque chose de naturel? Parce qu'il y a ici un élément de spécificité, c'est vraiment un événement inédit. Itiyached ha'efsharahu dans ce peuple spécifique-là. Ba'uma, nirmaz elea, o bemakom, où c'est quelque chose qui était inédit dans ce peuple-là, ou dans cet endroit-là, il faut qu'il y ait quelque chose d'inédit sous une forme ou une autre. Et le dernier critère, atnai ashlishi, imasher ha'efsharahu amitradesh ve'atmadato. Il faut que ce phénomène naturel-là, qui est extraordinaire, se maintienne. Pourquoi est-ce qu'il dit ça le Rambam? Alors ça c'est expliqué par exemple dans le Biur. C'est que normalement un phénomène naturel, s'il n'est pas un miracle, c'est possible que dans la nature des fois il y a des exceptions, où il y a des choses qui sont vraiment étonnantes. Mais alors si c'est étonnant et ce n'est pas un miracle, la nature tôt ou tard elle reviendra à son fonctionnement habituel. Si par contre il y a quelque chose d'inédit, d'extraordinaire, mais qui se maintient,
alors c'est un miracle. Qui il ou ayapam o toshtaim, si le phénomène se produit une fois, deux fois, c'est pas un miracle. Lo ayamofet. On aurait dit que c'est quelque chose qui est dû au hasard. Si ça se maintient, alors ça fait partie des miracles. Ukvar ber batora va'amar im telechu imikeri. Et la Torah, on en avait déjà parlé. Il me semble que c'est dans Igeret Teman. Ukvar ber batora va'amar im telechu imikeri. Donc Akadosh Baruch Hu il dit, si vous vous comportez mal, je vous amènerai j'amènerai sur vous des klalotes. Ve'im telchu imikeri, c'est-à-dire les bénis Israël disent voilà, on s'est mal comporté et il y a eu un grand malheur qui est arrivé. Il y a deux options. Soit on dit que c'est parce qu'on s'est mal comporté, soit on dit que c'est dû au hasard. Alors, Kéri ici, c'est un mot qui ressemble au mot mikré. Donc si vous choisissez de penser que c'est dû au hasard, Klomar, mais elu amakot mikré. L'Oshem Onesh. Donc si vous identifiez ce qui est arrivé comme étant dû au hasard et pas une punition sur des mauvais actes, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Amar shewit barach yatmid bacharon apo adavar asher chashavtem oto mikre. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit que cette clé-là, ce coup-là se maintiendra pour vous montrer que c'est pas le hasard, mais que c'est un phénomène qui fait partie de la catégorie des miracles, bien qu'étant naturel. Il y a quelque chose ici qui est extraordinaire et qui se maintient. Donc c'est pas le hasard, c'est un mofet matmid. Et donc Akadosh Baruch Hu il dit im telchu imikeri valartem imi bekeri valarti imachem bechamat keri. Donc moi je vais faire en sorte que cet événement-là, que vous avez dit que c'était le hasard, alors je vais faire en sorte qu'il se maintiendra, qu'il se reproduira maintes et maintes fois, et avec colère. La suite au prochain épisode.